Hello, hello, Team Focus! J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, j'ai eu le mandat de vous faire un tutoriel sur ManyChat parce que si vous ne le saviez pas, je suis derrière les dernières campagnes ManyChat de Karine et on a eu des résultats quand même assez incroyables. ManyChat, c'est un outil puissant qui, lorsqu'il est bien utilisé de façon organisé, structuré, avec un objectif derrière la tête, peut vraiment vous aider à propulser votre business. Donc, on va vous mettre entre les mains les scripts des dernières campagnes de Karine, bien entendu, pour vous inspirer, non pas pour copier. Donc, pour vous inspirer et je vais vous montrer étape par étape comment on fait pour aller au-delà de juste envoyer une recette. Donc, comment on ajoute les petits boutons, comment on fait pour ensuite mettre des tags, comment on fait pour relancer les personnes et quelles sont les campagnes optimales qu'on peut faire avec ManyChat. Alors, c'est le temps de prendre papier et crayon et probablement, il y a de fortes chances que vous aurez à réécouter cette vidéo-là parce que c'est sûr que c'est très, très technique et le meilleur conseil que je peux vous donner, c'est de bidouiller. Donc, essayez des choses. En le faisant, vous allez le comprendre. Puis clairement, même moi, j'en apprends encore régulièrement. Alors, je vais vous partager mon écran et on va aller faire un petit tour tout de suite dans ManyChat. Donc déjà, si vous n'avez pas encore seté votre compte ManyChat, clairement, vous êtes en retard. Donc, c'est la première étape d'aller vraiment sur le site manychat.com et de linker votre Facebook professionnel. C'est très simple. Ce que ça va faire à partir du moment où vous allez le linker, bien, toutes les personnes qui vont vous écrire dans votre messagerie professionnelle vont automatiquement entrer dans votre audience de ce qu'on appelle bot, votre robot. Parce que oui, ManyChat, c'est un petit robot qui fait une partie du travail à votre place. Donc, si vous arrivez, là, une fois que c'est linké, vous arrivez, on voit ici la page professionnelle de Karine, puis on voit le lien du bot link. Et ça, c'est important à retenir parce que c'est un lien très pratique quand vous voulez que les gens vous écrivent directement dans votre messagerie professionnelle. Vous allez simplement leur donner cette adresse-là et quand ils vont cliquer dessus, ça va ouvrir une boîte Messenger qui écrit à votre page Facebook. Donc, si vous voulez vraiment transférer toutes vos conversations vers votre page professionnelle, Instagram et Messenger personnel vers Facebook Pro, ben, c'est une excellente solution. Rappelez-vous que toutes les personnes qui vont écrire à cette adresse-là, à votre page, vont se retrouver dans l'audience. Et c'est ce qu'on veut. On veut, un peu comme on fait grandir une page Facebook, faire grandir notre audience ManyChat le plus souvent possible. Et c'est pour ça qu'on va l'utiliser tout le temps. dès qu'on a quelque chose à faire parvenir aux gens, dès qu'on veut contacter de façon un petit peu plus massive des personnes, puis même si vous n'avez pas encore une page avec beaucoup d'audience, puis vous avez juste 20 personnes qui demandent vos recettes, c'est pas grave. On construit pas des citadelles en 2 jours. Il faut y aller une petite pierre à la fois. Donc, soyez patiente, soyez persévérante et il n'est ni trop tôt, ni trop tard pour activer votre ManyChat. Donc, quand je vous parle d'audience, là, on est dans le dashboard ici, mais si je vais sur l'audience de Karine, on voit vraiment toutes les personnes qui lui ont déjà écrit dans son Facebook professionnel. Et ce qui est le fun, c'est que vous avez des informations, vous avez quand est-ce que la personne est rentrée dans votre bot, son nom, vous avez une petite photo aussi qui provient de son profil Facebook, ce qui va vous permettre là, notamment de vous rappeler à peu près c'est qui, parce que des fois, on peut avoir 2 personnes avec le même nom ou on peut avoir des noms un petit peu bizarres. Puis, on peut travailler cette liste-là, c'est-à-dire qu'on peut aller sélectionner des gens. Et avec le Bulk Action, on peut aller, par exemple, ajouter des tags. Donc, on pourrait sélectionner nos clientes actuelles qu'on voit dans notre bot et aller faire Add Tag Cliente. On peut enlever un tag, on peut enlever la personne de notre ManyChat. Ce que Karine a fait avec certaines de ses coachs ou avec des personnes qui ont déjà des coachs qu'on ne veut pas forcément alimenter dedans. Donc, vous avez différentes actions que vous allez pouvoir faire ici. C'est assez facile à utiliser. Puis ici, on voit tous les tags qu'on a créés, là, notamment avec Karine. Si vous voyez, là, tout simplement, ici, demande d'infos, on a 449 personnes qui ont, un moment ou un autre, pesé sur un bouton qui veulent de l'information. Fait que quand je vous dis que c'est puissant, que ça donne des résultats, vous avez un excellent exemple ici. Vous avez ensuite le live chat qui, personnellement, moi, je n'utilise pas, mais vous pourriez démarrer des conversations directement dans ManyChat
gérer votre audience, vos conversations dans ManyChat. Personnellement, je ne vous le recommande pas. Je vous recommande vraiment d'aller dans la messagerie pro de votre page, utiliser les tags dans la messagerie pro de votre page, beaucoup plus efficace. Ensuite, la partie qui va nous intéresser le plus, certains d'entre vous connaissez déjà, c'est ce qu'on appelle le Growth Tools. Là, une petite aparté, en passant, vous n'avez pas besoin de payer pour ManyChat. Hein? ManyChat, là, Karine, on l'utilise gratuitement, on ne paye pas une adhésion, puis c'est amplement suffisant pour tout ce que vous allez avoir besoin de faire. C'est juste que vous êtes limité dans le nombre. Par exemple, ici, de Growth Tools, donc des outils pour faire grandir votre audience. En gros, c'est ce que ça veut dire. On n'a jamais le droit d'en avoir plus que 4 à la fois. Donc, ce qui veut dire qu'il faut aller en supprimer quand on veut en créer un nouveau, ce qui n'est vraiment pas la fin du monde, on ne s'entend pas. Donc, le Growth Tool, il va servir à quoi? Il va servir à envoyer quelque chose, tout simplement. Donc, il y en a vraiment plusieurs. Il y en a plusieurs, mais moi, je travaille avec un et c'est celui des commentaires Facebook. Donc, il en existe d'autres. Mais ce ne sera pas le propos aujourd'hui. On va rester dans la simplicité. Celui qui nous sert le plus avec une page de coach, c'est définitivement le commentaire Facebook. Donc, admettons que nous voulons créer un nouveau. Ici, vous voyez, quand je vous dis qu'il y a plusieurs options, on les ignore. D'accord? Donc, ce n'est pas ce qu'on veut. Nous, on veut vraiment aller travailler ici avec le Facebook Comment. Donc, on va cliquer dessus. Puis, la première chose que ça va vous demander, c'est de sélectionner votre publication. Alors là, c'est important de comprendre que l'étape numéro 1, avant de setter votre ManyChat, votre séquence ManyChat, ça va être de créer votre post. Donc, heureusement, on peut aller sélectionner un post qui a été programmé. Donc, vous pourriez déjà programmer d'avance un ManyChat 3 semaines d'avance, il n'y a aucun problème. On peut vraiment aller chercher ici les posts qui sont schedule posts, donc qui ont été programmés à l'avance. Donc là, Karine n'a rien publié d'avance, mais je vais prendre n'importe quoi, là, c'est juste pour vous montrer. Donc, disons que je choisis ce post-là, ça, c'est la première étape. Donc, je le choisis. Et ça, en gros, ça va vouloir dire que les personnes qui vont répondre à ce post-là, ben, je vais leur envoyer quelque chose. Je ne sais pas ce qu'on va faire pour l'instant, mais imaginez que c'est une recette, puis je vais aller vous montrer une séquence complète après qui a déjà été programmée. Donc, une fois que ça c'est fait, très important, vous devez cocher que vous confirmez que dans votre message, vous dites explicitement, clairement aux gens qu'ils vont être contactés par Messenger. Donc, ça, c'est super important. Par exemple, si vous publiez une recette, vous allez dire « aime, commande, partage » et je t'enverrai la recette en privé, en message privé. Ça, c'est parfait, c'est correct. Les gens ont été avertis qu'ils vont recevoir un message de votre part. Donc, c'est important pour ManyChat pour éviter justement les spams. Les gens sont conscients qu'ils vont s'inscrire là, dans quelque chose qui va leur envoyer des messages. Ensuite, là, vous allez la plupart du temps ne pas toucher les critères suivants, mais je vous les explique rapidement. Donc, vous pourriez, par exemple, faire en sorte que pour que ça ait l'air un petit peu plus naturel, le message envoyé à la personne ne s'envoie pas à la seconde près où elle écrit son commentaire. On pourrait mettre des secondes, des minutes. Personnellement, je n'en vois pas vraiment l'utilité, donc je le laisse au paramètre automatique qui est immédiatement. Vous pourriez exclure certains mots, donc vous pouvez donner des consignes aux gens, puis il pourrait y avoir des mots très précis que vous voulez exclure ou obliger que la personne écrive certains mots précis pour recevoir le message. Le danger avec ça, c'est les fautes de frappe. Donc, quand j'ai commencé avec ManyChat, j'avais à un moment donné essayé une recette de chocolat, puis il fallait que les gens écrivent chocolat. Bien, croyez-le ou non, il y a des gens qui ont trouvé le moyen de ne pas bien écrire chocolat. Alors, s'il y a des fautes, s'il y a une lettre de trop, s'il manque une lettre, bien, le message ne va pas s'envoyer. Donc, ça vous fait plus de gestion après parce qu'il va y avoir du monde qui va dire « Ah, je l'ai pas reçu, je l'ai pas reçu, je l'ai pas reçu », puis vous allez devoir aller les envoyer manuellement. Ça veut dire que ça ne sert absolument rien puisque, bon, on s'entend que le but de ManyChat, c'est de ne pas avoir à le faire manuellement. Alors, ça, c'est vraiment la première étape. Juste les petits settings ici. Après ça, on va aller setter notre première réponse. Et là, ce qui est très important à retenir, c'est qu'on ne donne pas de nanane dans le premier message, pas de bonbons dans le premier message. Pourquoi? Parce que si vous voulez que les personnes s'inscrivent à votre bot, elles doivent absolument répondre à ce message. Si elles ne répondent pas, parce que vous avez directement donné la recette, vous n'allez pas faire grandir votre audience ManyChat, puis on ne pourra pas faire la deuxième chose intéressante avec ManyChat qui s'appelle le broadcasting. Donc, très important,
Premier message, on va dire, par exemple, « Yay, super, je suis tellement heureuse que tu veux avoir ma recette de fudge. Je fais juste répondre à ce message-là et je te l'envoie. » Donc, peu importe la façon que vous allez l'amener, puis vous allez le voir avec les scripts. Donc, vous pouvez partager une partie des informations dans ce premier message, mais on reste brève. Ce qu'on veut, c'est vraiment inciter les gens à commenter, à répondre à notre message pour que le robot embarque. Donc, on set notre message. Puis, c'est le fun parce qu'on a des petits ajouts automatiques qu'on peut mettre comme ça ici qui vont vraiment aller prendre le nom de la personne de son profil et qui va personnaliser. Donc, ça se trouve ici, là. Vous avez, par exemple, prénom, nom de famille, le nom complet. Donc, il y a vraiment plusieurs choses que vous pouvez inclure automatiquement. Moi, les seules que je trouve réellement pertinentes, c'est vraiment le prénom, généralement. C'est bien rare que j'aime ça me faire dire « Allô, Annie Prévost ». Bref, allô Annie, c'est parfait. Donc, on écrit notre petit message. On peut ajouter des petits emojis. Moi, je vous le conseille. Ça rajoute toujours un petit peu de vie dans le message. Ça fait plus naturel. Ça donne l'impression aux gens qu'on s'est forcé aussi à envoyer un message personnalisé. Et vous avez un nombre maximal de caractères, ici 907. Mais comme je vous le dis, généralement, on va se concentrer sur un court message. C'est beaucoup plus efficace. On sait que les gens ont tendance à lire en diagonale. Court, punché, dynamique à votre image, personnalisé. Vos scripts, c'est très important. Donc, ça, c'est fait. Puis là, le fun commence. La personne nous répond parce qu'elle a vu notre recette et c'est là que va entrer le opt-in action. Donc là, notre robot commence ses séquences. Et là, une séquence peut être infinie. Vous pouvez mettre autant de boutons que vous voulez. Vous pouvez mettre des vidéos, vous pouvez mettre des messages audio. Dans le fond, c'est que vous êtes en train de créer une séquence de conversation automatique. Alors, vous allez un peu anticiper la conversation en fonction des réponses que la personne va vous donner. Alors, je vais vous donner un exemple avant de vous montrer comment on le programme. Si je vais ici dans mes petites campagnes ManyChat que j'ai faites avec Karine, on va prendre une campagne typique, disons, de recettes. Disons celle-là ici, donc c'était une mousse au chocolat du 2 avril. Alors ici, dans le haut, on a le premier message qu'on envoie et avec la notice très importante pour les personnes qu'elles doivent absolument répondre au message si elles veulent recevoir la recette. Et là, ce n'est pas le moment dans le premier message d'essayer de vendre quoi que ce soit. On y va vraiment là, juste comme tu veux la recette, super, réponds à mon message parce qu'oubliez pas que c'est notre objectif numéro 1, rentrer des gens dans notre ManyChat. Ensuite, une fois que la personne a répondu, il y a un deuxième message, dans le fond, qui va arriver. Et c'est là qu'on va faire une proposition. Donc, souvent, avec les recettes, c'est toujours assez facile de plugger les plans alimentaires, de plugger « Veux-tu apprendre à avoir une meilleure alimentation? » Donc, c'est sûr qu'avec Ultimate Portion Fix, ça peut être une belle porte d'entrée. Mais on n'est pas obligé de s'arrêter uniquement à utiliser ça avec des recettes. Hein. Ça peut être pour partager un petit guide gratuit, ça peut être pour partager même une astuce. Vous n'êtes pas obligé de donner un document avec votre ManyChat. Ça peut juste être une réponse automatique suite à une publicité de défi où vous allez tout de suite envoyer un message automatique aux personnes qui commandent et qui leur demandent c'est quoi leur objectif, par exemple, pour vous simplifier la vie. Donc, il y a vraiment autant de campagnes possibles que vous avez d'imagination. Donc, ici, on dit, tant qu'à y être, je me disais qu'avec le printemps qui est là, tu serais peut-être curieuse d'en apprendre plus sur mon alimentation. Donc, on y va subtilement. Il s'agit d'un tout nouveau programme. On donne un petit peu d'informations. On inclut le mot promotion, souvent c'est winner. Et c'est là qu'il peut y avoir nos petits boutons que je vais vous montrer après. Alors, on a 2 boutons. Je suis curieuse, non merci. C'est très important de permettre une porte de sortie aux gens si ça ne les intéresse pas. Puis dites-vous qu'on n'arrête pas là. On n'arrête pas au non merci parce qu'après un non merci, je ne veux pas d'infos sur ton défi. Bien, je peux proposer autre chose, c'est-à-dire je peux proposer ma communauté gratuite ou je peux proposer un défi gratuit. Donc, il me reste une porte de sortie encore. Je n'ai pas terminé avec la personne. Peu importe l'option qu'elle va choisir, dans les 2 cas, je vais programmer 2 réponses différentes dans lesquelles je vais inclure ma recette. Donc, ici, c'est un PDF qu'on a joint. Et la recette va s'envoyer automatiquement avec le message. Que la personne dise « Je suis curieuse » ou que la personne dise « Non, merci ». Dans les 2 cas, il y aura le PDF. On veut ajouter de la valeur dans la vie des gens. Le but, ce n'est pas de leur vendre quelque chose à tout prix. Donc, initialement, on voulait vraiment leur partager la recette. C'est juste qu'on profite de l'opportunité, du contact qu'on a avec elles pour leur dire qu'on a des services, qu'on a de la valeur encore plus grande à leur ajouter à leur vie et c'est correct de les informer.
Puis les réponses sont généralement très positives. Donc, quand vous trouvez ça difficile d'aller proposer, d'aller inviter, bien, dites-vous qu'avec des occasions comme ça, des opportunités qui suscitent de l'engagement et de l'intérêt sur votre page, c'est beaucoup plus facile et ça vous permet de générer des listes de personnes prospects potentielles que vous allez relancer mois après mois et cette liste-là, elle va toujours grandir. Donc, là, on peut y aller avec des séquences qui vraiment, comme je vous dis, se poursuivent. Ici, on ne s'est pas trop cassé la tête pour les personnes qui disent qu'elles sont curieuses. Tout de suite, on leur demande c'est quoi leur objectif de nous parler un peu plus d'elles, mais on pourrait continuer avec des boutons ou on pourrait à la limite d'abord présenter une vidéo qui explique c'est quoi un défi avec nous. Ensuite, avoir un autre bouton « Je veux encore de l'information » et continuer comme ça autant qu'on le voudra. Alors ici, pour le non merci, on vous parle du défi, du groupe Inspiration ici avec un bouton qui va permettre aux gens de rejoindre le groupe gratuit, la communauté gratuite de Karine instantanément. Donc, on ne lâche pas le morceau. On veut garder ces personnes-là le plus proche de nous possible. Donc, si c'est non pour l'instant, ça ne veut pas dire que ça va être un non à long terme. Mais en amenant ces personnes-là dans notre communauté gratuite, dans laquelle on continue de se montrer, on continue d'aller faire valoir nos promotions, on continue d'aller faire valoir nos nouveautés. Donc, ce que ça permet réellement, c'est qu'on garde ces personnes-là prêtes, qu'on peut les relancer, et ce, même si elles ont dit non merci. Un non, tant que ce n'est pas un sac-moi patience, ça demeure toujours une opportunité. Alors, on va retourner pour voir comment on set la suite, comment on fait ça. Je vais aller dans une campagne passée. Ça va être plus facile. Donc, disons celle-ci. Je ne sais pas si vous avez vu les merveilleux sandwichs à la crème glacée. Je les ai déjà faits et ils sont excellents. Je vous les recommande. Alors, donc, on a vu ce qu'on a vu tantôt. La petite case, elle a été cochée. On n'a rien mis dans les paramètres ici. On a le premier message qui nous dit « Et que c'est donc bien bon des sandwichs à la crème glacée ». On leur dit de commenter, très important. Puis après, on passe dans les opt-in actions. Donc là, vous allez cocher, et ça, c'est très important. « Send to everyone who replies ». Mon anglais est extraordinaire. Donc, envoie ton message à n'importe qui va répondre en commentaire. Parce qu'ici, on a juste dit aux gens, aime, commente, partage pour avoir la recette. Puis là, gang, pas juste dire de commenter. Dites aime, commente, partage. Même si vos followers vont bien vite comprendre qu'ils ont juste besoin de commenter pour l'avoir, on le demande quand même. Ça va augmenter vos likes sur votre publication, ce qui vous permet par la suite d'inviter les gens à aimer votre page. Et le partage va booster votre portée de façon organique et naturelle. Donc, ça va vous coûter moins cher de sponsorisation. Si en plus vous sponsorisez, bien, vous allez avoir de meilleurs résultats pour un moins gros prix. Alors, ça vaut la peine de demander le M-Commande partage, mais il ne faut pas en abuser. C'est pour ça que si vous suivez le plan de match, bien, dans le plan de match, vous l'avez 1-2 fois par mois, pas plus. On l'utilise quand on ressent le besoin ou si vous êtes à sec, vous n'avez aucun prospect en ce moment, bien, vous pouvez déroger du plan de match puis aller vers une stratégie comme ça qui va vous permettre là, d'aller chercher des nouveaux prospects, des nouvelles personnes à qui vous allez pouvoir proposer un défi. Donc, deuxième option ensuite, ça va être d'aller setter le opt-in message. Et c'est là, la petite twist qui est super importante. Alors, soyez attentifs parce que ça fait toute la différence et ça m'a pris du temps avant de le comprendre. Donc, il faut aller modifier ça ici. D'accord? Mais pour aller modifier ça, il va falloir sortir de notre Growth Tool, de notre outil, pour aller setter le opt-in qui est dans une autre catégorie. Donc, la première étape, là, c'est déjà fait, mais dans votre cas, si c'est un nouveau, le bouton ne sera pas enfoncé comme ça. Vous allez d'abord saver votre travail. Vous allez saver le premier message que vous avez décrit déjà, l'auto-response et tout. On save d'abord. Et ensuite, on va peser ici sur Edit. Donc, ça va nous sortir, vous allez voir, et ça va m'en aller dans mon Growth Tool. Donc, ça, c'est mon deuxième message et toute la suite subséquente. C'est là que j'ai mes boutons, c'est là que je peux ajouter un paquet de gadgets. C'est seulement à partir du moment où les personnes m'ont répondu quelque chose. Si elles ne vous répondent pas, vous ne pourrez pas envoyer un opt-in, donc un message de réponse, et vous ne pourrez pas engager les gens dans une séquence. Donc, j'ai mon deuxième message ici
ou j'en profite pour proposer quelque chose. Donc, je parle un petit peu de ma recette de crème glacée et je fais un pont vers une proposition. Ça peut être un défi gratuit, ça peut être un groupe d'information, ça peut être un défi payant. Ça va vraiment réellement dépendre de vos besoins actuels, de ce que vous recherchez présentement et les personnes que vous avez envie de contacter et d'ajouter à votre liste. Donc, ici, on a focusé sur le groupe Mindset. C'était comme le last call la semaine passée pour pouvoir y entrer puisque c'était la semaine préparatoire. Donc, on explique un peu. On n'en dit pas trop, mais on en dit assez pour piquer la curiosité parce que si c'est trop vague, là, les gens risquent de ne pas vouloir peser sur le bouton. Donc, les gens avaient deux choix ici, 10 mois en plus ou pas pour le moment. Tantôt, on avait « je suis curieuse »,« non merci », variez, amusez-vous, ça n'a aucune importance, là. La seule chose à savoir, c'est que ça ne peut pas être trop long ici parce que ça ne rentrera pas. Donc, quand on modifie le bouton, là, vous voyez, c'est vert. Mais si je mettais trop de texte, ça devient rouge. Donc là, c'est en train de me dire que ton texte est trop long, le bouton, ça ne fonctionne pas. Donc, si j'enlève l'ajout de texte, il va redevenir vert. Donc, c'est correct. Alors, j'ai seté mes boutons. Comment je fais? C'est juste en bas ici. Donc, quand j'écris mon petit opt-in message, j'ai toutes mes options en bas. Et je peux en ajouter autant que je veux. Ici, on a d'abord mis des boutons. Et on a aussi choisi l'option File. On a mis notre PDF de notre recette tout de suite. Mais comme je vous ai dit tantôt, ça peut être une vidéo, ça peut être un message audio, ça peut être une image, ça peut être plein de choses. Ça peut être un texte, ça peut être une liste, ça peut être du délai. Donc, le délai, c'est quoi? C'est que ça fait semblant que vous êtes en train d'écrire. Fait que ça pourrait être d'envoyer votre opt-in avec vos boutons, ensuite de mettre des 3 petits points. Oh, ne t'en fais pas, je n'avais pas oublié ta recette texte. Bang! Tout de suite après, on met le PDF. Donc, on peut s'amuser comme ça à recréer un peu une vraie conversation naturelle. Les boutons. Donc, quand je clique pas sur la flèche, mais vraiment sur la zone de texte, j'ai mes options de boutons. Donc, j'ai le titre de mon bouton et ce qui va être important, ce sont nos tags. Donc, vous allez faire ici le petit plus action, add tag. Et s'il n'est pas déjà créé, par exemple, blabla, s'il n'est pas déjà créé, vous allez avoir l'option ici New Tag. Pesez sur le plus. Si vous ne pesez pas dessus, le tag il ne va pas se créer. Ça ne fonctionnera pas. Donc, on l'ajoute. Mais ça se peut que ça soit déjà un tag que vous avez déjà créé par le passé. Ici, on le voit que j'en avais 7 et 1 et c'est le tag intérêt pour le groupe Mindset. Donc, ça, c'est beau. Maintenant, je veux setter ma réponse. Quand la personne va peser sur le bouton « Dis-moi en plus », qu'est-ce qui va arriver? Alors, pour ça, je vais aller sur la flèche. Donc, ça m'amène sur mon message. Puis, on le voit ici, j'ai ma séquence, elle se crée toute dans ma barre de gauche ici. Donc, wow, bonne décision, super, très content. Puis là, on donne encore un petit peu plus d'informations. On continue de faire le tri. Hein? Comme ça, si la personne elle se rend compte que ça ne lui convient pas, bien, elle a toujours le temps de se retirer, puis nous, on perd moins de temps. Et ensuite, évidemment, là, on pose une question. Donc, j'aurais pu continuer. Ça aurait pu être une vidéo d'abord, puis après ça, du texte ou du texte. Super, très contente que tu aies le plus d'infos. Voici une petite vidéo explicative. 3 petits points. Tac, 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 on met du délai. Bang, vidéo que vous vous enregistrez un petit 1 minute qui explique votre défi. Avec ensuite 2 boutons en dessous. Dis-moi encore plus ou vraiment ça a l'air malade. J'ai vraiment envie, peu importe. Un autre bouton, puis on passe à une prochaine réponse. Amusez-vous, OK? Mais s'il y a un conseil que je peux vous donner, c'est de rester quand même dans la simplicité. Si vous en mettez plusieurs étapes, les textes doivent être courts, ça doit être simple et clair parce que les gens vont se perdre dans les boutons puis ils vont abandonner. Donc, il faut que ça soit ludique, par exemple. Il faut que ça soit pertinent. Il ne faut pas mettre un bouton pour mettre un bouton. Donc, si ce n'est pas pertinent, on fait juste tout de suite demander, avant de te présenter les différentes options, est-ce que tu voudrais me parler un petit peu de tes objectifs? Donc, c'est quoi tes défis au niveau du mindset? Puis après ça, ça va me faire plaisir d'expliquer les modalités. Reviens-moi vite, j'ai hâte de te lire. Donc, voilà. Ça, c'est notre message ici. Flèche de reculons. On revient à notre message de opt-in. Et on va faire notre deuxième réponse. Donc, on va avoir notre deuxième bouton. Puis là, on peut en ajouter plus que 2 en passant. Il pourrait y avoir 8 boutons là. En fait, non. Il faut en avoir 3. On va l'enlever, celui-là, on ne le veut pas.
Donc, pas pour le moment, même chose. On clique sur la zone de texte du bouton, on met le titre qu'on souhaite, on ajoute un tag. Ici, on a le non merci pour le mois de mai. Si je clique sur la flèche, j'arrive sur mon message. Alors ici, je dis aux gens, super, génial, je comprends, j'ai une semaine gratuite qui arrive au mois de juin. Est-ce que tu veux plus d'informations? Donc là, ici, on a mis plus d'informations. La personne, oui, s'il te plaît, je veux plus d'informations. Donc, réponse, super, très contente de voir que ça t'intéresse. Dis-moi, est-ce que tu as déjà fait un défi gratuit avec moi ou avec une autre coach? Puis après ça, ça va engendrer une conversation. Là, je vois qu'il manque le bouton non merci. On aurait pu simplement rajouter non merci ici. Non merci. Ça va vous permettre de voir vraiment comment on set tout le bouton. Là. Donc là, je vois que c'est vert, c'est correct. Là, je veux faire quoi avec ce bouton-là? Est-ce que je veux que le bouton m'amène directement sur un site ou est-ce que je veux que ça envoie un message? On n'utilisera pas le téléphone si ça ne vous dérange pas. Donc, ici, je veux envoyer un message, puis je vais dire, par exemple, mon petit message ici, aucun problème, je respecte ça. Si jamais je peux t'aider en quoi que ce soit, n'hésite surtout pas. Bonhomme sourire. Voilà. Là, j'aurais pu ajouter d'autres éléments, ce que je ne ferai pas. Alors, j'ai mon dernier petit message ici, et tout ça, et tout ça, et tout ça, et là. Bon, très important, repassez toutes vos étapes pour vous assurer que vos textes, vos boutons, ça semble être correct. By the way, si vous voulez, là, vous pouvez nommer chacune des étapes au lieu que ça soit send message 1, 2, 3. Si vous voulez vous repérer, vous pouvez leur donner des noms en cliquant ici. Une fois que vous avez ouvert votre message, dans le haut, si vous cliquez sur le titre, vous pouvez le modifier. C'est vraiment propre à vous. Sachez que vos séquences, vous allez pouvoir les dupliquer par la suite et juste aller faire des modifications et les associer à un autre post si vous le voulez. Donc ça peut être vraiment intéressant aussi. Donc, ça, c'est beau. Une fois que tout est seté, ça va être super important de faire Publish. Mais avant, vous pouvez faire Preview. Donc là, je vais le faire pour vous montrer. Oups, il y a un petit bug ici. J'avais fait une action, mais je vais la supprimer. Donc, vous voyez comme il est gentil quand il y a des petites erreurs, quand vous avez oublié de mettre une information, il va vous avertir, donc votre truc ne fonctionnera pas. Donc, je pèse sur Done et voilà. Je vais faire Preview. Et là, ce que ça va faire, c'est que ça va vraiment vous envoyer un message pour que vous puissiez tester. Donc, je vais vous montrer, là, que vous puissiez vous-même aller peser sur les boutons. Donc, votre page professionnelle va vous envoyer un message à votre page personnelle. Ça sera pas bien long. Oups. Je pense que ça l'a envoyé à Annie Prévost. On va aller voir dans la messagerie. Voilà. Donc, voyez-vous, ça l'a envoyé un message ici. On voit mes boutons, dis-moi en plus, pas pour le moment. Donc là, étant donné que c'est seté pour moi, il faudrait que je sois dans mon Facebook à moi pour vous montrer, mais ça va vraiment vous permettre à vous d'aller peser sur les boutons et de voir comment les choses se déploient. Donc ça, c'est une étape qui est super importante parce que c'est là que vous allez détecter les erreurs. Donc, une fois que ça c'est fait, là, vous avez vraiment le sentiment que tout est seté, que c'est A1. Vous allez faire Publish. Ça vous dit, OK, c'est beau. Mais là, soyez rassurés. Publier, ça veut dire que votre opt-in est prêt. OK? Donc, il n'y a rien qui va s'envoyer à personne. Tant que votre publication n'est pas publiée, tant qu'elle n'est pas sur Facebook, que personne ne la commande,
Il n'y a rien qui s'envoie à personne. C'est pour ça que vous pouvez vraiment préparer toute une séquence ManyChat longtemps d'avance et ça n'aura aucun impact, même quand vous allez faire publier. Donc là, mon truc est prêt. Je vais revenir à mon Grow Tool. Donc, c'est ma séquence vraiment initiale ici. Vous vous rappelez, j'ai mon post, j'ai ma première réponse, j'ai mon opt-in qui est ici, que j'ai tout cédulé, tout est beau. J'ai dit que je l'envoyais à tout le monde, tout est beau. Excellent. Dernière étape, tout est beau. J'ai revérifié 2-3 fois, je suis contente, j'ai fait mon preview. Je vais avoir vraiment la chance de tout simplement activer le tout. Mais si vous oubliez ça, ça ne se déclenchera pas. Ça, c'est très important. Des fois, on est un peu dans la lune puis on l'oublie. Donc, vous allez vraiment terminer à faire passer votre séquence de brouillon à actif. Donc, vous allez tasser ça ici, puis là, ça va devenir actif. Ça veut dire que, mettons qu'il y aurait un bug aussi, vous paniquez, vous pouvez aller le désactiver pour que gérer la crise si jamais ça plante. Moi, ce que je vous recommande fortement, c'est d'être disponible quand vous lancez votre séquence. Donc, si votre recette est publiée à 19h jeudi, ben soyez pas dans un souper à 19h jeudi. Parce que si votre séquence ne démarre pas, puis que personne ne la reçoit, puis que vous avez 200 personnes qui vous demandent la recette le temps que vous vous en rendiez compte et que ça ne s'est pas envoyé à personne, vous êtes un peu dans le caca. Donc, vous allez devoir l'envoyer manuellement. Assurez-vous d'aller vérifier aussi que tout va bien, là, que, oups, on va juste jeter un petit clin d'œil, OK, la première personne qui a commenté a bien reçu, ou demander à une amie d'aller commenter, une autre coach, ou vous-même, si vous commentez, ça va fonctionner. Si vous commentez à titre personnel sous votre publication, ça va vous l'envoyer dans votre messagerie personnelle aussi. Donc, c'est pas plus compliqué que ça. Maintenant, quelques idées. Là, je vous ai montré juste le Grow Tool. Je vais vous montrer le Broadcast après. Mais maintenant, quelques idées, comme je vous ai dit, ça peut être des recettes, ça peut être des guides que vous envoyez, mais ça peut juste être une réponse à quelque chose. Par exemple, vous pourriez partager une transformation et poser une question à la fin puis dire « Aimerais-tu en voir d'autres? » Si tu veux voir d'autres transformations, commente quelque chose ou commente tel mot. Puis là, après ça, ben, les gens qui commentent le mot en question vont recevoir un album photo avec d'autres transformations. Il y a vraiment plein de possibilités que vous pouvez faire. La dernière chose très intéressante, c'est ce qu'on appelle le broadcasting. Donc, ça, c'est vraiment l'équivalent, je vous dirais, d'une infolettre, mais dans Messenger. L'avantage que ça a, c'est que les taux d'ouverture sont extrêmement élevés. Là, vous voyez ici, on parle de 96 % des gens qui ont ouvert le message par rapport à une infolette où on a des taux généralement de 15 à 20 % parce que ça se retrouve dans les courriers indésirables. Donc, ce qu'il faut savoir par contre, c'est qu'on ne peut pas contacter tout le monde tout le temps. C'est vraiment important de savoir que vous avez des limites avec ManyChat. Donc, si vous n'avez jamais fait de broadcast, vous allez pouvoir contacter tout le monde une première fois sans aucun problème. Il va vous permettre ça, il n'y a pas de souci. Et dans le fond, ce que vous allez faire, c'est que vous allez, par exemple, donner quelque chose. La campagne qu'on a fait avec Karine quand on a débuté un premier broadcast, c'est vraiment d'aller un petit peu faire le ménage de votre ManyChat. Fait que ça, je ne vous recommande pas de le faire trop vite. Faites agrandir votre audience avec des growth tools d'abord. Quand vous allez avoir un certain nombre de personnes, vous allez pouvoir faire une campagne massive. Donc, ici, on avait la première qu'on a fait, dont l'objectif était vraiment de démarrer un maximum de conversations. Alors, on a tout de suite été droit au but. Comment vas-tu? Je sais que le mois de février peut être tough sur l'énergie. Alors, pour te remercier de me suivre, j'ai eu envie de te faire un petit cadeau. Voici mon nouveau guide de recettes énergisantes. Je commence par le bonbon. Comme tu le sais déjà, j'offre du soutien personnalisé, des super outils pour mettre en place un mode de vie sain. J'ai des options pour tous les budgets, des belles promos. Ça ne t'engage à rien. Veux-tu en savoir plus? J'ai 2 boutons, plus d'infos. Non, merci. Parce que je donne quelque chose de gratuit à la personne, c'est correct de lui faire une offre après. Elle va juste dire non merci, mais elle repart gagnante parce qu'elle a votre nanam, elle a votre gratuité. Donc, ça peut être d'aller faire un broadcast à toutes les personnes qui ont demandé vos recettes récemment pour leur donner une nouvelle recette. Ça peut être de leur donner un guide comme ça. Puis ensuite, vous allez faire une proposition. Le broadcast, on l'utilise avec parcimonie et on l'utilise surtout quand on a quelque chose. Mais vous pourriez éventuellement aussi utiliser votre broadcast pour dire aux gens « Je vais être en live ».
à telle date, telle heure, seras-tu présente? Oui. Je ne peux pas, par exemple, comme deuxième bouton. Puis là, OK, pas de problème, tu peux pas. Réponds telle chose, je vais t'ajouter à ma liste, puis je vais t'envoyer le lien de ma vidéo quand elle va être tournée. Donc, on ajoute un petit tag et puis après ça, vous allez voir, je vais vous montrer, vous allez pouvoir broadcaster juste les gens qui auront écrit le tag. Je ne pouvais pas être au live, mais je veux l'enregistrement, là. Donc, après ça, vous allez pouvoir leur envoyer un message juste à eux pour leur dire ben parfait, excellent, voici l'enregistrement. Donc, on va retourner maintenant sur comment on fait un broadcast. Pas très, très compliqué. On va aller dans celui de février qu'on avait envoyé le premier. Donc, vous allez vraiment pouvoir, même principe qu'avec le Grow Tool, écrire un premier message. C'est juste que là, vous allez tout de suite pouvoir utiliser les boutons. Les gens sont déjà inscrits, sont déjà dans votre audience. Donc, vous n'avez pas un premier message auquel ils doivent répondre à faire avant de mettre de l'interaction. Vous allez pouvoir tout de suite ajouter des boutons, ajouter des vidéos, ajouter tout ce que vous voulez comme vous l'avez fait dans le Grow Tool. Ici, vous voyez, j'ai toutes mes statistiques. Ça a été envoyé à 1639 personnes. Il y en a 1621 qui l'ont reçu. Il y a 1557 qui l'ont ouvert. Puis il y a 808 personnes qui ont pesé sur les boutons. C'est extrêmement élevé. C'est 50% des gens qui ont interagi avec les boutons. Ça peut être un non merci, ça peut être un oui, mais c'est quand même très bien. On avait eu comme 400 réponses, 400 demandes d'informations, ce qui est assez exceptionnel. Donc maintenant, on voudrait en créer un nouveau. Donc, je vais dans ma section Broadcast. C'est pas bien compliqué, là. New Broadcast. Donc, je pars vraiment de zéro. Je crée mon message et ma séquence avec les boutons que je veux faire. Pareil, même principe, je ne répéterai pas. On crée les boutons. Une fois que le bouton est créé, on peut y ajouter un tag très important. Mettez des tags à vos boutons. Ça va vous aider ensuite à sélectionner les gens à qui vous voulez les envoyer. Est-ce que je veux que le bouton m'amène vers un site Internet ou je veux que le bouton m'amène vers un message? Donc, on set tout ça. Une fois que c'est fait, vous allez vraiment choisir maintenant le type de broadcast. Donc, subscription broadcast, c'est vraiment tout, c'est comme pour tout le monde, là. Qui sont inscrits et puis vous allez pouvoir envoyer un message à tout le monde une première fois. OK? Donc, on va choisir ça ici. Puis là, on peut choisir des conditions. Donc, vous voyez le fameux targeting? Je peux dire, OK, tu m'envoies ça à toutes les personnes qui ont le tag défi gratuit ou non pas le tag telle chose. Donc, on peut mettre les deux ici. On peut mettre autant de conditions qu'on veut. Fait qu'on pourrait dire envoie le message à toutes les personnes qui m'ont dit intérêt pour le défi Mindset et toutes les personnes qui n'ont jamais dit non merci. Donc, n'ont jamais été taguées non merci. OK? Donc, je pourrais créer comme ça, là, à qui je veux l'envoyer. Puis ensuite, je peux soit décider de l'envoyer tout de suite ou je peux le programmer d'avance. Donc, si vous avez du temps dans la journée, mais que vous voulez que le message s'envoie en soirée pour que ça soit plus efficace, ben, vous pouvez choisir et setter ça vraiment à l'avance. Et ça, c'est super intéressant aussi. OK? Donc, vous avez aussi d'autres types de broadcasts que vous pouvez faire. Donc, toutes les personnes qui vous ont écrit, ont souscrit, vous pouvez les contacter dans les 24 heures suivantes. Puis, vous avez le follow-up aussi. Donc, après la fin de la fenêtre de 24 heures, après l'inscription des gens, vous avez droit à un follow-up message. Donc, voilà. Puis, ça vous dit toujours à combien de personnes ça peut envoyer. C'est sûr que si vous ajoutez des tags, l'auditoire va diminuer comme ça ici. Alors, ça fait le tour. C'est pas plus compliqué que ça. Je sais que ça peut avoir l'air chinois, c'est big, mais c'est vraiment par la pratique. Commencez par des campagnes simples. Allez-y d'abord avec des recettes, par exemple. On va vous mettre à disposition les scripts que je vous ai montrés, des différentes campagnes ainsi que les objectifs de ces différentes campagnes-là de Karine. Très important, dupliquer le fichier et personnaliser et faites des tests. Si vous avez 200 personnes qui aiment votre page, tu sais, peut-être que votre ManyChat, au début, il va envoyer des messages juste à 10-15 personnes. Fait que c'est pas dramatique, là. C'est correct de faire des erreurs. Vous êtes en apprentissage. Si jamais vous avez des questions, il y a des choses qui ne sont pas claires, évidemment, il existe une panoplie d'autres tutoriels ManyChat qui sont disponibles sur YouTube en anglais, en français. Je vais aussi vous mettre un lien vers un vieux team call que j'ai fait
alors que mes connaissances ManyChat étaient encore moins poussées et qui va vous donner aussi d'autres pistes sur ce qu'on peut faire avec ManyChat, mais aussi avec l'automatisation en général dans votre business. Donc, je parle aussi des scripts dans votre messagerie professionnelle. Je parle de différentes choses. Alors, si vous voulez pousser plus loin, vous pourrez toujours regarder ce Team Call sur l'automatisation et vous pouvez m'adresser vos questions ou les adresser à Karine en cas de besoin. Alors, j'espère que ça vous a donné des belles pistes. Si vous utilisez le plan de match, bien, vous allez le voir, c'est clairement indiqué quand il y a des campagnes ManyChat qui vous sont recommandées pour envoyer notamment votre freemium et les recettes. Mais gardez en tête qu'il n'y a pas de mauvaise façon de l'utiliser. Soyez créative, essayez des choses. C'est comme ça qu'on apprend. C'est comme ça que j'ai appris. C'est comme ça que Karine apprend. Et n'hésitez surtout pas à partager vos découvertes. Sur ce, je vous souhaite de passer une bonne fin de journée et amusez-vous!